Ce projet, je l'ai réalisé le week-end dernier dans le but d'exercer un peu encore plus ma capacité mathématique dans le codage. Je me rappelle que il y a encore certains temps en arrière, je faisais beaucoup de projets mathématiques, mais depuis environ un an maintenant, mon objectif c'est de trouver de l'argent, tous ces trucs-là. Maintenant, le week-end, je me suis dit qu'il faut que je mette en place mes capacités mathématiques dans le codage. Donc, j'ai parfaitement essayé de faire des calculs, de chercher des coordonnées, de mettre en place certains designs. Vous voyez, donc là maintenant, vous voyez, en dehors du fait que j'ai mis la recherche de couleurs dans le codage, vous voyez, je fais le tournage aussi, les rotations, tout est parfaitement lié avec le QC, les coordonnées. Et puis le changement, les fonctionnalités du changement de couleur, la fonctionnalité de retour, de pouvoir retourner la carte, ainsi de suite, la profondeur 3D. Donc le code est ici. D'abord, il y a le CSS dans lequel j'ai mis en place chaque partie. Voilà, non, donc ça peut vous servir. J'ai pensé vous présenter simplement le code pour que ça vous aide. Voilà, non, donc j'ai scindé parfaitement en utilisant le concept de BME, Block Element Modifier, pour que ça puisse être bien. Maintenant, côté CSS, rapidement, j'ai pu travailler, vous allez constater qu'il y a la notion de linear gradient dedans, de positionnement dedans, de flex boss dedans. Vous voyez, non? Il y a le truc là de transform style, c'est-à-dire pour préserver le 3D, le choix de profondeur dedans. Il y a des calculs aussi mathématiques dedans. Vous voyez? Donc, et si vous continuez un peu, vous allez essayer de voir. J'ai mis en place quand même certaines propriétés assez poussées dans CSS, comme bon, transform style, display, align item, ainsi de suite, les transitions, les transformations, les animations, ouais, non, ainsi de suite. Et j'ai dessiné aussi des formes. Vous allez voir les trois formes qui sont sur la carte. J'ai dessiné ça aussi en faisant aussi un peu de calcul mathématique dedans. Les gradients aussi, les animations avec la notion de keyframe. Et quand vous venez dans JavaScript, vous allez constater que j'ai sélectionné un à un les différents éléments, la carte, l'intérieur de carte, le devant de la carte, l'arrière de la carte, maintenant la zoom, ainsi de suite. Et ici, il y a des propriétés if flipped, if floated, pour essayer de voir, de savoir si la carte est en train de flotter ou bien la carte est retournée. Ouais. Maintenant, j'ai développé une fonction qui permet un peu de calculer, tu vois, avec la fonction getBounding Client Rectangle, ça permet de voir, de prendre les dimensions rectangulaires, par exemple, de la carte.